Cette semaine, dans Carnet de santé, le Cap-Vert est officiellement sans paludisme selon l'OMS. Des Cap-Verdiens s'expriment sur le remarquable succès du pays dans l'éradication du paludisme. Et les chercheurs au Kenya intensifient la surveillance des moustiques face aux défis du changement climatique. De plus, nous examinons l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes aux États-Unis. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le Cap-Vert marque l'histoire dans le domaine de la santé publique. Le pays a officiellement éradiqué le paludisme, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'archipel du Cap-Vert devient ainsi le 3e pays de la région africaine à obtenir cette certification, après l'île Maurice en 1973 et l'Algérie en 2019. Le paludisme est une maladie infectieuse transmise par les moustiques et causée par le Plasmodium falciparum. L'OMS estime que le paludisme a tué 608 000 personnes dans le monde et en a infecté 250 millions en 2022, la plupart étant des enfants africains de moins de 5 ans. 43 pays et un territoire ont maintenant été certifiés sans paludisme par l'OMS. Ce prestigieux statut est accordé aux pays qui parviennent à prouver l'interruption de la transmission domestique du paludisme par les moustiques à l'échelle nationale pendant au moins 3 années consécutives. Comment les populations ont-elles accueilli l'éradication du paludisme dans le pays? Voici quelques réactions depuis Praia, la capitale du Cap-Vert. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de grande satisfaction, parce que cela fait des années que l'on travaille pour atteindre cet objectif. Cela fait des années d'efforts de la part de nombreuses équipes impliquées, de nombreuses personnes impliquées. Pour nous, cliniciens, médecins, cette pathologie est un défi. Et donc traiter cette maladie, la prendre en charge jusqu'à ce que nous soyons sûrs que la personne est hors de danger et que nous n'allons pas la perdre est un défi jusqu'à la fin. Je n'ai jamais eu le paludisme, mais je connais des membres de ma famille qui l'ont eu et cela les a affectés d'une manière qui dure depuis un certain temps. Ils ont eu des symptômes très graves et ont été hospitalisés à l'époque. Les citoyens doivent jouer un rôle important dans l'élimination de toute maladie. C'est déjà une grande motivation et cela permet de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un rôle important à jouer dans la société lorsqu'il s'agit de lutter contre toute maladie dont nous pourrions souffrir ici au Cap-Vert, à la fois en termes de pandémie et en termes individuels. En tant que citoyenne de ce pays, c'est une source de fierté pour nous ou pour tous les Cap-Verdiens de recevoir ce certificat. Cela signifie que nous avons tous fait des efforts, les autorités et tous les Cap-Verdiens. Le docteur Dorothy Achou est chef d'équipe pour les maladies tropicales et vectorielles au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Elle explique quelques initiatives qui ont conduit à l'élimination du paludisme au Cap-Vert. Le Cap-Vert vient de mettre au point une stratégie d'élimination de la malaria. Il faut donc de la détermination pour arriver à 0 cas. Une fois qu'un pays adopte ce type de politique, cela signifie qu'il est prêt à mobiliser les ressources nécessaires à l'intensification des interventions appropriées, au renforcement de suivi des cas, ce que nous appelons la surveillance. La surveillance consiste à repérer tous les cas, à s'assurer qu'ils sont identifiés rapidement et traités avec des médicaments très efficaces. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi s'intéresser aux vecteurs qui transmettent le parasite d'une personne à l'autre, les moustiques. Il y a donc eu beaucoup de travail pour comprendre la propagation des moustiques, le comportement et le choix des interventions. Le Cap-Vert a participé à des campagnes de pulvérisation de masse au printemps et à la réduction de la densité des moustiques. Aujourd'hui, il s'agit de lutter contre la résistance et d'essayer de mettre en place les bonnes interventions pour éliminer les vecteurs du paludisme. Ils ont donc réduit les vecteurs, la densité des vecteurs, mais surtout, ils ont éliminé les parasites des vecteurs. Vous pouvez donc avoir des moustiques, mais vous n'avez plus le parasite parce qu'il ne circule plus dans le pays.
Nous nous attendons à ce qu'ils apportent des cas importés de différents pays au Cap-Vert et à ce qu'ils aient été exposés à ces importations de cas en provenance de pays voisins. Mais une fois que les cas arrivent, ils sont étiquetés comme des cas importés et font l'objet d'une enquête pour s'assurer qu'il s'agit bien de cas importés. Et s'il y a un cas local qui survient dans le pays, c'est là que nous devons mettre en place toutes les stratégies pour nous assurer que ces cas sont traités très tôt afin qu'ils n'établissent pas de nouvelles communications par l'intermédiaire des vecteurs. L'établissement de rapports et le suivi sont donc essentiels. Nous avons examiné les statistiques de la région et elles sont assez inquiétantes. Elles sont inquiétantes parce que le nombre de cas augmente plutôt qu'il ne diminue. Néanmoins, nous avons quelques pays, dont le Cap-Vert, qui ont été identifiés pour l'élimination de la maladie. Environ 6 de ces pays se trouvent en Afrique. Ils font partie des 25 pays du monde qui ont été identifiés comme étant capables d'éliminer le paludisme d'ici 2025, c'est-à-dire à la fin de l'année prochaine. Nous avons donc des pays où la transmission est faible. Vous pouvez citer le Botswana, Eswatini, l'Afrique du Sud. Selon l'OMS, l'augmentation des températures mondiales entraînant des événements météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur et des inondations peut influencer le comportement et la survie des anophèles moustiques porteurs du paludisme. Au Kenya, des chercheurs intensifient leurs efforts pour contrôler l'impact des moustiques sur la santé. Thierry Kaoré nous en dit plus. Wilson Mutai décrit le paludisme comme une maladie destructrice et mortelle. Récemment, cet agriculteur et homme d'affaires de 76 ans s'est vu diagnostiquer la maladie dans un hôpital d'Isiolo. L'hôpital ne disposait d'aucun médicament pour le soigner. Vous pouvez aller à l'hôpital, ils vous amènent dans le service et il n'y a probablement pas de médicaments. Lorsqu'on m'a informé que l'hôpital n'avait pas de médicaments et que j'en ai été témoin, je suis rentré chez moi où j'ai été soigné. Mon ami est décédé des suites de la malaria parce qu'il n'avait pas pu être soigné. En 2 ou 3 jours sans traitement, on est mort. Ce paludisme est mortel. L'International Livestock and Research Institute et le Kenya Medical Research Institute se sont associés à la Zoonotic Disease Unit pour étudier l'impact du changement climatique sur la population et les espèces de moustiques ainsi que sur les modes de transmission des maladies par les vecteurs. L'ILRI a installé des stations météorologiques à différents endroits pour suivre l'évolution des conditions climatiques. La raison pour laquelle nous avons installé une station météorologique dans cette région est de pouvoir enregistrer les différentes conditions environnementales comme la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent afin de pouvoir établir un lien entre ces différents éléments du climat et la population de vecteurs ainsi que les tendances de la maladie que nous observons dans la région. En 2021, l'OMS a approuvé le premier vaccin contre le paludisme dans ce qu'elle a décrit comme un effort historique pour mettre fin au bilan dévastateur de la maladie transmise par les moustiques en Afrique, où se concentrent la plupart des 200 millions de cas et 400 000 décès estimés dans le monde. Des études ont montré que son efficacité était de l'ordre de 30%. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a également approuvé un deuxième vaccin antipaludique appelé R21 Matrix M. Les recherches suggèrent que le vaccin en 3 doses est efficace à plus de 75% et que la protection contre le paludisme est maintenue pendant au moins 1 an supplémentaire avec un rappel. Les 2 vaccins devraient être introduits dans plusieurs pays africains cette année. Des chercheurs à Taïwan utilisent un robot spécial pour chasser les moustiques porteurs du virus de la dengue. Shelley Schlender a ce reportage depuis la ville méridionale de Kaohsiung. Le récit est de Ginny Niwa. L'Organisation mondiale de la santé affirme que la dengue est la maladie transmise par les moustiques qui se développe le plus rapidement dans le monde. À Taïwan, les autorités sanitaires de la ville de Kaohsiung s'associent à l'entreprise technologique locale Geosat pour mettre au point ce petit robot destiné à chasser les moustiques de la dengue à l'intérieur d'étroits fossés souterrains d'écoulement des eaux de pluie. Nous pouvons utiliser la machine pour trouver la source de reproduction qui se cache. Le robot est à l'affût des larves de moustiques qui s'agitent comme celle-ci. Les autorités sanitaires de Kaohsiung conseille depuis longtemps aux habitants de drainer les plantes en pot et les pneus, c'est-à-dire tout ce qui contient de l'eau où les moustiques peuvent se reproduire.
Les autorités ne s'inquiétaient pas de la reproduction des insectes dans les fossés à l'époque où ceux-ci transportaient les eaux usées domestiques que les moustiques de la dengue n'aiment pas. Avant, l'eau de ces fossés était plus sale, plus malodorante. Depuis l'introduction du nouveau système d'égout, elle est devenue plus propre. Mais ironiquement, c'est à ce moment-là que le problème a commencé à se poser. Les moustiques porteurs de la dengue préfèrent pondre leurs œufs dans l'eau plus propre. Les moustiques sont comme des mères humaines. Elles veulent que leurs enfants grandissent dans leur environnement idéal. Un piège à moustiques montre que cette rue a une forte population de moustiques de la dengue et sous ce collecteur d'eau de pluie voisin, il y a des flaques et des larves. Nous pouvons maintenant mettre la machine dans le fossé. Le robot se glisse dans l'étroit tunnel. Lorsqu'il trouve des flaques d'eau, les techniciens marquent l'endroit dans une base de données sur les fossés afin que le département de la santé sache où pulvériser des insecticides pour tuer les larves de moustiques et de la vapeur pour tuer les œufs. Le maire de Kashong, Chen Chimai, explique que les responsables de la santé de la ville travaillent avec des développeurs de Géosat sur la prochaine génération de robots détecteurs de la dengue. Les applications des nouvelles technologies vont changer la stratégie de prévention. Les améliorations comprennent la possibilité pour le robot de pulvériser des insecticides et de la vapeur d'eau par ses propres moyens et d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les moustiques porteurs du virus de la dengue. On prévoit également d'utiliser des robots pour relâcher des moustiques contenant des contrôles biologiques qui empêchent les futures générations d'insectes de transmettre la dengue. Partons maintenant aux États-Unis où les législateurs et les parents accusent les plateformes de réseaux sociaux de contribuer aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. Un groupe d'États américains poursuit le propriétaire d'Instagram et de Facebook pour avoir promu leur plateforme aux enfants malgré la connaissance de certains dangers psychologiques et risques pour la sécurité. Tina Trin a ce reportage depuis New York. Il est relaté par Alexandrine Holognan. 33 États américains poursuivent Meta, le propriétaire de Facebook et d'Instagram, pour les dommages que les plateformes de médias sociaux causeraient à la santé mentale et physique des enfants. En cherchant à augmenter ses profits, Meta a trompé le public à plusieurs reprises sur les dangers substantiels de ses produits. Elle a dissimulé la manière dont Instagram et Facebook exploitent et manipulent ses consommateurs les plus vulnérables, les adolescents et les enfants. L'avocat Matthew Bergman a déjà déposé des plaintes pour des cas de cyberintimidation dans les médias sociaux qui font maintenant partie du procès multi-étatique. Il affirme que les plateformes de médias sociaux sont dangereuses pour les jeunes, moins en raison de leur contenu que de la manière dont elles sont conçues pour promouvoir la dépendance. Les algorithmes sont explicitement conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs, non pas pour donner aux enfants ce qu'ils veulent voir, mais pour leur donner ce dont ils ne peuvent pas se détourner. Ils les soumettent à des contenus qu'ils ne recherchent pas, qui les amènent à détester leur apparence et leur corps et qui les encouragent à adopter des comportements à risque. Pour sa part, Meta prétend offrir une trentaine d'outils et de ressources pour aider les adolescents à préserver leur vie privée et leur bien-être, y compris des protections contre les contacts non désirés. Ma fille de 14 ans a rejoint Instagram. Elle et ses amis ont commencé à vivre des expériences horribles, notamment des avances sexuelles non désirées répétées et du harcèlement. Elle a signalé ces incidents à l'entreprise qui n'a rien fait. Dans le cadre d'une autre action en justice, Meta poursuit la Federal Trade Commission pour l'empêcher de rouvrir un accord sur la protection de la vie privée conclu en 2020 qui prévoyait le paiement par Meta de 5 milliards de dollars d'amende pour violation de la vie privée. L'agence fédérale affirme que Meta ne s'est pas entièrement conformée à ce règlement et cherche à modifier un accord qui lui interdit de tirer profit des données collectées auprès d'utilisateurs de moins de 18 ans. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur x@linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.